qui ont montré qu'il avait des fonctions de sécurité, à commencer par le permis de port d'armes. Donc vous saviez bien les choses quand même. Vous ne pas vous dire je ne savais rien. Vous savez bien que ce n'est pas vrai. Monsieur le sénateur, même si je sais ces choses, je ne vous y répondrai pas. Le rôle de la justice et celui du Parlement, quand le Parlement enquête, sont des rôles différents mais complémentaires. Nous, ce que nous avons mis à jour, c'est un certain nombre de dysfonctionnements de l'État pour la sécurité présidentielle, mais aussi pour le fait que M. Benalla ait pu disposer de passeports diplomatiques, et pas seulement un, mais plusieurs. M. Benalla prétend que ces passeports étaient restés à l'Élysée et qu'ils lui auraient été remis par un agent de l'Élysée. J'ai bien entendu ce qu'a dit M. Benalla et je dis haut et fort ici que, premièrement, les mesures qui ont été prises et que je viens de vous détailler et pour lesquelles il existe des notes de service, des courriers qui sont à votre disposition, me permettent d'affirmer que les passeports n'étaient pas à l'Élysée. Je vous réaffirme, solennellement, sous serment encore une fois, que le 19 septembre, mes passeports étaient à l'Élysée. Patrick Stroda vous a affirmé que ces passeports avaient été utilisés entre le 1er et le 7 août, ce que je ne dénie pas, c'est la réalité. Je les ai restitués à la demande de la présidence de la République et du ministère des Affaires étrangères, qui m'a adressé 2 courriers, ainsi qu'un email que j'ai reçu de la part du général Biofarina le 30 juillet. J'ai restitué mes passeports, les clés de mon bureau, le badge d'accès à l'Élysée, et j'ai récupéré un certain nombre d'autres affaires comme un siège auto, et un chéquier, une paire de clés. Il a fait une 3e demande, très précisément le 23 mai 2018. Cette demande, il l'a adressée directement, je dis bien directement, sans passer par le service du protocole, et a fortiori un échelon hiérarchique supérieur, il l'a adressé directement au service du Quai d'Orsay. Vous-même, vous avez fait votre demande directement au Quai d'Orsay. C'est pas exactement comme ça que ça s'est passé. Alors comment cela s'est-il passé? Je le dirai à la juge d'instruction. Mais peut-être qu'elle ne vous le demandera pas, tandis que moi je vous le demande. Tout à fait. La question m'a déjà été posée en garde à vue. Moi, en tout cas, je peux vous affirmer que j'ai informé des personnes qui devaient en connaître par courtoisie, encore une fois, à la présidence. Je l'ai fait en mon nom propre, en ma responsabilité. Concernant les autres acteurs, que ce soit des ministres ou des responsables d'administration, je ne sais pas quelles ont été leurs démarches ou pas. Nous avons été informés des déplacements de M. Benalla par des interrogations de la presse aux environs du 20 décembre 2018. Quelques jours avant que le président de la République se rende au Tchad. Nous avons été interrogés. Plusieurs questions. Est-ce que vous avez connaissance que M. Benalla se rend dans plusieurs pays africains et qu'il utiliserait son passeport diplomatique? C'est comme ça que nous l'avons su. Et pas d'autre moyen de le savoir. Est-ce qu'à votre avis, il exerçait des missions d'organisation de déplacement exclusivement, ou est-ce qu'il exerçait des missions de police et de sécurité? Alors, monsieur le sénateur, je pense que vous avez auditionné beaucoup de monde très longuement monsieur Benalla ce matin et qu'il a eu tout le loisir de répondre à cette question. Moi,
je me réserve le droit de ne pas y répondre. Très bien, mais puisque vous le côtoyez, que vous le connaissiez, vous avez peut-être une idée sur la question. J'ai forcément une Puisque idée, vous mais devez, vous savez, dire la vérité. je dis la vérité, mais je ne suis pas Monsieur Benalla, je suis Monsieur Kras. Oui, d'accord, mais Voilà. vous avez une connaissance du sujet Bien sûr. que je vous pose. Et vous pouvez répondre en toute sincérité. Ça ne me concerne en rien, Monsieur le Sénateur. Oui, au fond, monsieur Kras, vous estimez que de votre balcon, de l'endroit où vous étiez, vous ne pouviez pas apprécier la réalité de la fonction de monsieur Benalla. Je ne connais pas sa fiche de poste, je n'ai pas lu son contrat de travail, donc je ne vais pas me risquer à dire des approximations. Très bien, Oui, on mais peut le quand comprendre. même, Monsieur le Président, excusez-moi d'insister. Vous étiez à l'Élysée, vous le connaissiez bien. Vous pouvez nous dire si ce qu'il faisait. Et on nous a, vous savez, on nous a tout dit. Et donc, nous devons rechercher la vérité. On nous a présenté, je l'ai déjà dit plusieurs fois, comme une sorte, vous savez, de gentil organisateur de voyage, comme dans une organisation célèbre. Il est très gentil, je vous le confirme. Non, mais je ne porte pas de jugement, moi, sur ce sujet. Voilà une information, en tout cas, que vous nous avez donnée. On a eu des éléments qui ont montré qu'il avait des fonctions de sécurité, à commencer par le permis de port d'armes. Donc, vous saviez bien les choses quand même. Vous ne pas vous dire je ne savais rien. Vous savez bien que ce n'est pas vrai. Monsieur le Sénateur, même si je sais ces choses, je ne vous y répondrai pas. Sans qu'il lui soit retiré les conditions d'attribution de ses passeports. C'est le fonctionnement de l'État. La justice, ce sont les délits. Au fond, monsieur Benalla a utilisé des passeports dans des conditions qui justifient que la justice apprécie s'il y a eu délit ou non. Il les a obtenus également dans des conditions qui sont douteuses. Mais nous considérons que la responsabilité de l'État doit aussi être explorée et pas simplement celle de cette personne. C'est notre travail qui met à jour la vérité et qui fait ensuite que la justice peut se saisir du volet pénal de l'affaire.